Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire les nombres rationnels, écrits sous forme décimale en écriture fractionnelle, c'est-à-dire sous forme de fraction. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le petit a. On a a qui est égal à 0,51. Dans cet exercice, la période là-bas, c'est 1. Alors, avant de pouvoir trouver l'écriture fractionnelle, nous allons d'abord isoler la partie période. Bon, la période ici c'est 1, ce n'est pas 51, mais la période ici c'est plutôt 1. Alors, comme en faisant quoi? Comme juste après ça, on a un chiffre après, on a un chiffre, ici on a deux chiffres, mais la période c'est le deuxième chiffre. Alors, on va isoler en déplaçant la virgule d'ici vers là, juste en multipliant par combien? Donc, j'ai 10 multiplié par A. 10 multiplié par 100 de la virgule d'un rang, ça me donne quoi? 5, et voilà la période qui est déjà là. Ça peut être souvent la période est mise en dessous ou bien au-dessus. Donc, les écritures là sont valables. On peut écrire 5,1. C'est la même écriture. Ou bien, voilà, on connaît déjà notre période qui est égale à 5,1 et la période vaut 1. Alors, on va multiplier par 100 maintenant notre A. En multipliant 100 par A, on a, c'est égal à 51,12, voilà, on a 51,1 qui est la période. Voilà. En multipliant ici par 100, on a 1, 2, 51,1. Puisque la période c'est 1,1,1. Voilà. Donc, nous voulons trouver l'écriture fractionnelle de ce nombre rationnel. Donc, on va faire 100A moins 10A qui nous donne quoi? Qui nous donne 51,1 moins 5,1 la période. Donc, après soustraction, on sait que l'objectif c'est d'éliminer la partie période. Donc, après simplification, ça part, il nous reste ici combien? 46, n'est-ce pas? Les 1 partent, donc il nous reste 51 moins 5. 51 moins 5, il va rester 46. Alors, 100A moins 10A, il va rester 90A, qui est égal à 46. Là maintenant, nous pouvons tirer notre A, qui est égal à 46 divisé par 90. Voilà. On peut maintenant simplifier cette écriture fractionnelle. Les nombres là, 46 est un multiple de 2, 90 aussi est un multiple de 2. Donc on peut simplifier par 2. En simplifiant par 2, en haut on trouvera 23. En bas on trouvera 45. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Je ne suis pas sûr. Donc A c'est égal à 3 sur 45. 23 sur 45. Nous allons évoluer avec le B. Quand nous voyons bien le B, le nombre rationnel écrit sous forme rationnelle, le nombre rationnel écrit sous forme décimale, quand nous voyons bien, la période là-bas c'est 3. C'est-à-dire c'est 3 qui est répétitive. Donc ça va 5,33333. Donc le 3 se répète à l'infini. Alors ici, la partie période est déjà isolée. Et la période est d'un seul chiffre. Alors si c'est un seul chiffre, nous allons seulement multiplier par 10. Donc 10 multiplié par B, ça va donner normalement 53, encore la période. Étant donné que ça veut dire quoi? 5,333. Alors quand il multiplie par 10, il décale la virgule d'un rang avec 5,3 encore. La période continue. Voilà. Comme j'ai déjà la partie période qui est isolée, c'est un seul chiffre. Alors on y va, ça fait 10B moins le B maintenant que je connais, ça va faire 53,3 la période moins 5,3 la période. Et j'ai quoi finalement? Donc, les 3, l'objectif c'est pour éliminer la partie période. Donc, il va nous rester 53 moins 5. 53 moins 5, il nous reste
48. 53 moins 5, j'espère bien. Dans le 3 déjà, pareil, il reste 2. 2 sort dans les 50, ça fait 48. On dit B moins B, il nous reste 9B, qui est égal à 48. Alors on tire B, qui est égal à combien? 48 sur 9. En simplifiant par 3, 3, on trouve 48 divisé par 3, on trouve 16. 9 divisé par 3, on trouve 3. Et c'est égal à 16 sur 3. Nous allons évoluer maintenant avec l'expression C. L'expression C ou bien le nombre C. On donne 0,487. Nous remarquons là-bas que la période là-bas, d'abord, on a 3 chiffres après la virgule. Mais la période ne concerne que les 2 chiffres après les 2 derniers chiffres après la virgule. Alors, nous allons d'abord isoler la période. En décalant la virgule d'un rang, c'est-à-dire on doit le multiplier par 10. 10 multiplié par C, en décalant la virgule d'un rang, ça nous donne 4,87. La période étant dégagée, étant isolée, nous allons maintenant multiplier également ça par 100. 100C, donc en multipliant par 100, non, on a 2 chiffres après la virgule, donc on va multiplier par 1000 plutôt. On a 3 chiffres après la virgule, donc on va multiplier par 1000. Donc 1000C, c'est égal à quoi? C'est égal à 487,87. Voilà. 487,87. Maintenant, l'objectif est d'éliminer et de trouver la fraction. Donc 10 000C et 1000C plutôt moins 10C, c'est égal à quoi? C'est égal à 487,87 moins 4,87. Et 87 étant la période, ça va s'éliminer. Après la virgule, c'est le même nombre. Donc, il reste 487 moins 4, qui nous donne finalement 483. 1000 moins 10, il va nous rester 990C. Finalement, notre C nous donne 483 divisé par 990. Donc, il reste à simplifier si possible. Donc, nous pouvons simplifier notre C par 3, 3. Donc, en simplifiant par 3, 3, ici, 4 plus 8, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. 15 est un multiple de 3. Et quand on va bien également ici, 990 aussi est un multiple de 3. Donc, la somme des chiffres donne 18. Donc, en simplifiant par 3, 3, on trouve 161 au numérateur et en bas 330. Et voilà, C qui nous donne sous forme de fraction 161 sur 330. Nous allons évoluer maintenant avec notre dernier nombre, le nombre D qui est égal à 8,25 où 25 est la période qui est déjà isolée. Donc, il n'y a plus à isoler ici la période, elle est déjà isolée, donc nous allons seulement multiplier. On a la période est composée de combien de chiffres? La période est composée de 2 chiffres, alors nous allons multiplier par 100. Nous allons multiplier par 100, donc 100D. 100D est égal à quoi? 825, encore la période, puisque ça se répète, c'est répétitif. Ça, nous allons maintenant soustraire 100D moins le D qui est égal à 825,25 la période moins 8,25 qui est la période. Voilà. Donc, avec cette écriture, la partie période est déjà éliminée. La période est déjà éliminée. Donc, comme la période est éliminée, il suffit de calculer maintenant les parties entières. Alors, on y va. 825 moins 8, on trouve combien? 825 moins 8, ça nous donne... Donc 5 parts déjà, il reste 3 ici. 3 parts, donc il nous reste 817.
nous reste 817. Après, 102 moins D, il nous reste 99 D égale à 817. Alors on tire le D qui est égal à 817 divisé par 99. Donc on va essayer de voir est-ce qu'on veut encore simplifier cette fraction qu'on vient d'obtenir. Donc, il est divisé par 2. Bon, patron, on va vérifier. 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 7, ça fait 16. 16 n'est pas un type de 3, donc 3 ne marche pas. Mais 3 marche au dénominateur, mais au numérateur, non. Donc, c'est égal à... Donc, ça va rester comme ça, un peu plus simplifié. Donc, la forme fractionnelle du nombre rationnel 8,25 est égal à 817 divisé par 99. Nous voici à la fin de cette séance. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour toujours ne pas rater les vidéos quand elles seront postées. Ciao!